Bonsoir, j'avais très envie de vous partager cette vidéo. Je voudrais vous parler du subconscient aujourd'hui. Le subconscient, c'est le lit sur lequel nous posons nos actions, nos pensées. En fait, le subconscient, c'est un programme intérieur qui s'est développé en nous depuis qu'on est petite, toute petite, et qui a pour but de nous protéger de la souffrance, de nous protéger du danger. Et ce subconscient s'est forgé au fil du temps, au fil de nos expériences. Bonjour Marie, bienvenue. Au fil de nos expériences, et en fait, il s'est posé en protecteur. C'est ce que j'appelle moi, dans mes programmes, le saboteur, quand il vient et qu'il nous empêche de vivre la vie dont on rêve. Donc, il faut savoir, et je le vois tous les jours, c'est un truc hallucinant. Notre subconscient, c'est vraiment le terreau sur lequel on va poser nos actions. Et quand on lutte pour obtenir quelque chose et qu'on n'obtient jamais ce qu'on veut, et qu'on finit toujours par obtenir un résultat qui est le même à chaque fois, ou qui ressemble, ou en tout cas, on a l'impression de ne pas réussir à avoir ce qu'on veut, quand on a l'impression d'être dans la lutte, quand il y a des symptômes, en fait, qui apparaissent dans notre, ça peut être dans notre vie, ça peut être dans notre corps, ça peut être dans notre mental, ce sont des patterns en fait qu'on ressent et on sent qu'il y a quelque chose dans l'invisible qui nous tient, qui nous retient ou qui nous pousse toujours vers les mêmes schémas de personnes, les mêmes profils de personnes, qui nous poussent toujours vers les mêmes situations. On vit des situations qui se ressemblent. Eh bien, il faut savoir que à ce moment-là, il y a quelque chose dans le subconscient qui est ce programme automatique qui nous bloque. Ou alors qui nous bloque, en tout cas dans ce qu'on désirerait avoir à la place, mais en tout cas qui nous fait avancer vers toujours la même chose. Alors quand c'est un mental super gagnant, et encore parfois en fait c'est un pattern qu'on peut avoir de toujours devoir faire plus et se prouver plus, avoir plus de diplômes et faire plus d'études, et après le diplôme il y aura un autre diplôme à obtenir. Parfois avoir la gagne aussi, ça peut être un pattern de j'ai besoin de me prouver que je mérite. Ça, je le retrouve beaucoup chez mes clientes aussi. Et donc, il faut en fait apprendre à savoir sur quel pattern vous avancez. Est-ce que vos schémas subconscients, est-ce que votre subconscient vous permet d'aller là où vous voulez, dans la fluidité, dans la facilité, avec toute cette abondance qui vient vers vous, qui coule vers vous comme une belle averse d'été? Ou alors est-ce que vous avez la sensation dans certains domaines de votre vie, parce que ça peut se répéter dans divers domaines quand ce sont des schémas qui ont à voir avec la confiance en soi, l'estime de soi, ce qu'on pense mériter, etc. Mais ça peut aussi se différencier dans certains domaines. Je vous donne un exemple. Si je n'ai pas vraiment une belle estime de moi, il se peut que dans mes relations amoureuses, dans mes rencontres amoureuses, je doute énormément de moi. Je me demande vraiment ce que je dois faire pour réussir. Je vais être dans mon mental. Je vais me poser toutes sortes de questions sur qui je devrais devenir et qui je devrais être et ce que je devrais montrer surtout à l'autre. Qu'est-ce qui va lui plaire? Qu'est-ce qui plaît aux hommes? Et puis je vais me poser des questions sur lui quand je le rencontre. Donc quand je rencontre un homme qui me plaît, je vais me demander ce qui est dans sa tête, comment il voit les choses. Et en fait, je vais quelque part m'adapter un petit peu à ce qu'il pourrait attendre de moi et pour bien évidemment lui renvoyer l'image que qu'il a envie de voir chez une femme, pour qu'il ait envie de me revoir et puis qu'il ait envie de créer cette relation avec moi. Mais ce même manque d'estime de moi, ça peut me pousser, et je le vois aussi chez beaucoup de mes clientes, à avoir une super carrière professionnelle. J'avance. Là, je maîtrise, là, je contrôle. Là, il n'y a pas une autre personne en face de moi qui a aussi des émotions et qui peut dire non, qui peut lui-même poser ses limites ou qui peut disparaître du jour au lendemain. Donc, dans mon travail, je contrôle super bien. Et j'ai comme ça des clientes qui sont vraiment dans des professions où elles sont archi diplômées. Parfois, elles refont des études derrière et quand on en discute, elles reconnaissent que oui, peut-être il y a un petit peu à un moment donné le droit de lâcher et de me dire qu'en fait tout est là, j'ai tout. Dites-moi si ça résonne, je vois que vous êtes plusieurs en ligne, dites-moi si ça résonne, faites-moi un petit salut, faites-moi un petit coucou, un petit mot, comme ça je peux vous saluer. Bonjour Valérie, bienvenue dans cette vidéo. Donc, il faut savoir que ce subconscient dirige alors
on dit, voilà, 95% de notre vie. Moi, je dirais que, en fait, vous pouvez sentir qu'il est là quand il vous pousse malgré vous vers quelque chose ou quand il vous retient. Il y a un truc invisible qui vous retient. Et ça, je le vois en transformation rapide tous les jours avec les personnes que j'aide justement à éliminer. Alors, ça peut être une croyance erronée, ça peut être une peur subconsciente, ça peut être, même si elle est, et en général, de toute façon, c'est ancré avant l'âge de 6 ans, ça peut être un comportement dont elles n'arrivent pas à se débarrasser. Elles ont tel ou tel comportement et puis c'est répétitif et puis elles savent pas comment faire autrement. Ça peut être un symptôme physique, ça peut être le fait de prendre du poids, ça peut être les migraines, l'insomnie, c'est toujours lié à quelque chose. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant et qui pour moi est hallucinant. C'est de voir qu'il y a des personnes qui sont complètement renfermées, en fait, parfois. Hein, là, je vais vous parler de l'extrême, mais dans l'extrême, il peut y avoir des personnes qui sont tellement fermées en elles-mêmes qu'elles ne voient même pas ce qui est possible pour elles, qui sont dans l'invisible. Sur Facebook, elles ne vont pas avoir de photos de profil. Ça va être des personnes qui ne postent pas, qui regardent de loin, qui restent dans leur petit coin dans l'ombre. C'est ce qu'on va retrouver aussi quand elles sont en public, dans un lieu public, hein, des personnes qui sont contre le mur, qui vont être dans un petit coin, qui vont se faire discrètes, qui ne vont surtout pas être vues et se laisser être vues. Et en fait, quand elles sont vues, elles se sentent un petit peu déstabilisées en fait. Hein. Donc c'est comme ça que voilà, quand on sent que il y a du monde autour, qu'on pourrait créer des belles relations, parfois ça nous empêche, c'est à tort de créer ces relations, de vraiment les vivre, tout simplement, d'être vivante, d'être là, d'être présente, de rayonner sa lumière. Et pour ces personnes qui sont le plus en fait dans ce je suis invisible, alors c'est vraiment acquis pendant l'enfance, hein, si je suis invisible, de toute façon je peux pas être prise en compte, j'ai quelque chose à changer pour être vue, pour être aimée. Ça peut être aussi, j'ai vécu de l'agression, j'ai vécu un traumatisme, donc mon subconscient me protège, alors ça peut être de diverses manières, il m'empêche d'être attirée par des hommes disponibles, des hommes avec qui ça va vraiment se connecter, parce qu'il y a cette distance de sécurité qu'il faut absolument garder, donc on va pas forcément le savoir nous-mêmes, on va pas forcément s'en rendre compte et le ressentir, mais tout ce qu'on va voir, c'est que dans les faits, on attire des personnes pas disponibles. On va voir dans les faits, éventuellement, j'ai déjà eu comme ça en session de transformation rapide, des personnes en fait qui avaient physiquement pris du poids, qui avaient des cicatrices, qui avaient éventuellement de l'acné, des boutons, et en fait c'était aussi une protection pour ne pas être vue, pour ne pas être aimée, parce que quand je suis aimée, c'est dangereux. Peut-être parce qu'il y a eu justement un traumatisme dans l'enfance qu'elles ont subi, quelque chose qui a agressé en fait leur corps. D'accord? Donc, voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je sors encore d'une session où, en fait, ce sont des personnes qui voient les choses négativement, éventuellement. Parfois, ce sont des personnes qui, tout simplement, ne voient pas ce qu'elles ont besoin de voir. Elles voient tout, mais sauf l'angle, la vision qu'elles n'ont pas développée en elles. On ne peut pas voir ce qui n'est pas en nous. On ne peut pas donner aux autres ce dont on n'est pas nourri nous-mêmes. Et on ne peut pas rayonner, en fait, la lumière qui n'a pas été libérée. Et que ce soit de la lumière, que ce soit n'importe quoi. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que parfois, on peut avoir cette volonté à réussir, cette volonté à créer une relation qui va être durable. On peut avoir une volonté à créer vraiment la vie de nos rêves. On a un mental d'acier et en fait, ça marche pas. Et j'avais comme ça une lumineuse dernièrement qui m'a dit « Mais Stéphanie, moi pourtant, je demande aussi à l'univers. » Elle avait vu une des vidéos, elle m'avait répondu via Messenger en disant « Mais Stéphanie, moi, l'univers, il me répond pas. » Je lui demande pourtant, mais il me répond pas. Mais je lui ai dit, mais il y a les codes en vous qui sont pas connectés pour que justement, que ça se connecte, que ça circule. Il y a forcément derrière des croyances en vous. La croyance que vous le demandez, mais peut-être que vous n'y croyez pas. Peut-être que vous croyez que c'est pas pour vous, que vous ne méritez pas, que l'univers vous accorde cette attention. Comme les hommes, hein. D'accord? Comme les personnes autour de vous, ça peut être votre patron aussi.
hein, qui ne vous accorde pas cette augmentation, tout simplement parce que vous ne rayonnez pas l'énergie qui va faire que vous allez la récolter et la récupérer, même sans parfois demander. Ça arrive aussi à des personnes avec qui on travaille sur leur schéma subconscient. Les choses se décantent, se débloquent d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que dans votre subconscient, dans votre énergie, ça se débloque. Vous commencez à vibrer autrement, vous rayonnez autre chose et vous attirez, vous manifestez autre chose. Et j'y crois à 1000%, je le vis moi-même. C'est un truc incroyable, on attire vraiment ce qu'on vibre, qui on est, mais surtout ce qu'on croit. D'accord? Donc cette personne qui me disait, moi l'univers, je lui demande, ça peut être aussi la question, est-ce que vous prenez la responsabilité de vos résultats? Ou est-ce que vous êtes dans encore ce schéma, cet archétype, j'en parlerai dans un prochain programme, et cet archétype de la petite fille intérieure, qui est sous la coupe dans votre subconscient de la volonté de l'adulte, et en fait qui demande, mais comme un enfant demande à un parent, en ayant peur, en ne sachant pas, et en ne sachant pas son pouvoir personnel, la puissance que vous avez à créer votre nouvelle réalité. Vous avez toute la puissance du monde. Et en fait, votre réalité, c'est vous qui l'avez créée. Vous avez eu la puissance de créer la réalité que vous vivez aujourd'hui, suivant vos croyances. Vous avez toute la puissance du monde. Si vous n'avez pas ce que vous désirez dans vos tripes, dans vos ressentis, ça veut dire que dans vos croyances subconscientes, il y a quelque chose qui ne se connecte pas, qui fait que vous pouvez le désirer, mais il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui fait que ça ne se passe pas pour vous. Et quand vous changez ça, quand vous changez cette connexion au niveau de vos codes à l'intérieur, hein, ça change jusque dans votre corps, en fait c'est dans votre corps, hein, de toute façon. Je vais pas aller plus loin parce que voilà, c'est après un petit peu plus spécifique, mais c'est dans votre corps que se passe votre transformation, c'est pas dans votre mental, dans votre réflexion. Bonjour Nina, bonjour Karine, bonjour Khadija, comment allez-vous? Je vous souhaite un grand bienvenue. Dites-moi si ça résonne. Alors, dites-moi si ça résonne, si ça vous parle, s'il y a des domaines dans lesquels ça coince pour vous. S'il y a des choses qui se répètent, s'il y a des empêchements dans l'invisible. Vous voulez vraiment faire quelque chose, vraiment vous mettez votre bonne volonté, mais ça marche pas en fait. Ça fait des années ça marche pas. Quelle différence entre une peur ancrée, des doutes et l'intuition? C'est une excellente question. Et en fait, parfois, on se dit, mon intuition me dit, mais je vais vous prendre un exemple d'une belle lumineuse qui était dans la famille des lumineuses, qui pareil, avait des peurs extrêmes, vraiment des peurs extrêmes, qui avait vécu des relations hyper toxiques. Et je vous parle de cas extrêmes parce que, en fait, je veux vous dire que c'est possible pour tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien prendre des cas où vraiment c'était compliqué pour la personne, parce que si c'était finalement réalisable pour elle, ça peut être réalisable pour n'importe qui. Donc, cette belle lumineuse, elle avait vraiment des peurs hyper puissantes, mais viscérales. Donc, elle ressentait ces peurs dans son corps quand elle rencontrait un homme avec qui ça... Peut-être, il y avait quelque chose juste qui commençait, ça créait des peurs viscérales en elle. Et elle a rencontré une très belle personne. C'était très très surprenant quand on n'est pas habitué à ça, mais elle a attiré quelqu'un qui était complètement dans son univers, au niveau du métier, au niveau de son vécu personnel dans l'enfance, de son traumatisme, de ce qui l'a coincé. Elle a rencontré exactement quelqu'un. Je vais pas, voilà, vous l'expliquer là pendant des minutes, mais c'était pas du hasard. Et donc, elle a rencontré cet homme, etc. Et à un moment donné, elle nous a expliqué dans la famille des lumineuses, en fait, moi j'ai très peur, il m'a pas donné de nouvelles, je suis persuadée que c'est pas le bon pour moi, et en fait, de toute façon, je vais lui dire ce que je pense de lui, etc. Et donc, je lui ai proposé de prendre du recul, de respirer, de voir à quoi ça parlait en elle, etc. Et en fait, il s'avère que cette personne, c'est un chirurgien dentiste, elle est aujourd'hui avec lui en couple, et qu'à l'époque, il y a quelques mois de ça, elle a failli tout faire foirer. Pourquoi? Parce que tout était là, mais que ses croyances lui disaient, il a pris de la distance, donc tu vas revivre la même chose. Et son intuition, pour répondre à votre question Marie, son intuition lui disait, n'y va pas, c'est pas bon, c'est mauvais, n'y va pas.
Mais en fait, votre intuition, alors la différence entre l'intuition et le subconscient. Le subconscient a été construit. Il a été construit pour vous protéger. Donc, il va vous donner, il va vous remplir d'émotions parce qu'il vous parle en termes d'émotions. Il vous parle en émotions. Il va pas vous donner des mots. Parfois, vous allez avoir cette petite phrase qui vient et qui parle dans votre tête et c'est la voix de votre subconscient, ce que j'appelle la voix de votre saboteur, quand il vient et qui vous donne des conseils et qui vous dit, mais enfin, fais attention, là, comme là pour le coup, dans cette situation-là, fais attention, il a pris de la distance, tu connais déjà ça, tu sais comment ça va finir. Et donc, elle a ressenti toutes les émotions du monde. La différence avec l'intuition, donc elle a cru à cette intuition qui venait, mais qui était juste de la peur pour le coup, une peur ancrée et des doutes. L'intuition, c'est ce qui est en amont. Ça veut dire que c'est votre source. Votre intuition vient de votre source. Votre intuition, c'est ce que vous avez quand vous venez au monde, quand vous êtes enfant, vous êtes juste créé, vous êtes dans la vie, vous êtes spontané, vous êtes en train de vivre les choses, vous êtes en train de vous connecter aux autres, d'aller vers les autres, de communiquer, vous communiquez avec la nature, vous êtes, d'accord? Et en fait, un petit peu comme dans le monde animal, on va retrouver des comportements qui vont être instinctifs, intuitifs. Je vais par là, je regarde quelque chose, je ressens quelque chose, ça me fait dévier, ou j'ai une idée, hop, j'y vais. Ça, c'est l'intuition. Votre intuition va toujours vous donner les bons ressentis. Le problème, c'est que cette intuition, elle est filtrée par votre subconscient et que les deux peuvent parfois se ressembler très très fort. Donc, comment les différencier? Eh bien, en apprenant à faire la part des choses, en apprenant à prendre le temps de réapprendre ce que c'est que votre intuition, quels sont les messages de vos peurs, donc ça s'apprend, et apprendre à faire la différence. Et ça demande de se poser pour être justement dans son corps et pas dans son mental. En général, quand ça vient de votre corps, c'est la bonne réponse. Quand ça vient de votre âme, vous ressentez dans votre ventre si ça se contracte, si ça s'expand, si ça vibre. Et d'ailleurs, j'ai souvent cette conversation au téléphone avec des personnes, par exemple, qui hésitent à entreprendre une vraie transformation dans leur vie. Et je leur dis, écoutez, vous savez votre réponse. Vous savez si ça se contracte en vous quand on en discute, si ça s'expand, si ça vous intrigue, ça vous rend curieuse. Vous avez envie d'aller découvrir cet inconnu. Ou si votre mental vous donne des raisons, il a envie de reculer, il vous empêche de vous connecter à votre corps et de ressentir, et il est en train de vous cristalliser, de vous crisper, et ça veut dire peur. Ça veut dire peur, doute, mais lié à, alors ça peut être, je sais pas si c'est fait pour moi, si je vais y arriver, c'est fait pour les autres, mais moi je vaux pas le coup, je mérite pas de m'offrir cette transformation, etc. Donc ça a à voir aussi avec les croyances. Donc j'espère avoir répondu à votre question précisément. Dites-moi si vous avez des questions, profitez-en pendant qu'on est sur le live. Bonjour Marie, comment allez-vous? J'essaie de faire défiler, mais ça saute à chaque fois. Voilà. Bonjour Lo, bonjour Joël. Bonjour à Karine, Sandrine, Awatef, ou Chika peut-être votre prénom. Bienvenue. N'hésitez pas à commenter. J'espère que cette vidéo vous a ouvert justement les yeux sur votre subconscient, sur ce qui... super, merci. Oui, je suis ravie. La transformation rapide, ça consiste à justement transformer une croyance, une peur, un symptôme que vous avez, quelque chose qui est répétitif et qui est ancré profondément en vous, qui est lié. Alors ça peut être parfois pas forcément un traumatisme, c'est juste que vous avez été imprégné d'une éducation, de certaines habitudes, des formes de pensée, d'une certaine relation. Alors ça peut être une relation aux autres, une relation forcément à soi-même à chaque fois, tout part de nous, notre relation à ce qu'on mérite, à l'abondance, la relation aussi à l'argent, la relation à tout en fait ce qui peut se manifester dans notre vie. Donc, si vous êtes intéressé pour entreprendre une transformation, ou ne serait-ce qu'en savoir plus, savoir ce qui est possible pour vous, j'ai ça qui me coince en fait depuis toujours, est-ce que ce serait possible de le transformer? Et on peut voir ça ensemble et voir ce que vous voudriez à la place. Parce que l'objectif, c'est de voir ce que vous n'avez jamais encore regardé,
parce que c'est ça qui vous tient exactement, c'est le truc qui est là derrière dans l'ombre. Alors soit qui est invisible, soit qui est votre saboteur qui vient vous parler, qui vous retient, qui vous fait peur. Ça peut être ces peurs justement, on va regarder ce que c'est. L'objectif c'est de les transformer en puissance personnelle, en pouvoir personnel, en confiance en vous, en une très haute estime de vous. Poser des limites fermes, savoir en fait juste revendiquer ce que vous désirez vraiment et le revendiquer jusque dans vos cellules. Transformer cette énergie qui est dans votre corps, transformer votre énergie dans votre corps. Vous savez bien que votre corps va avec votre mental, c'est pas pour rien. Toutes les émotions que vous avez vécues depuis que vous êtes petite et qui n'ont pas été transformées sont stockées dans votre corps. Elles y sont stockées. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez remarquer que quand on se sent bien, notre corps se détend, se relâche. Quand on vit un gros shift, on a cette impression que le corps d'un coup est lourd, par exemple, ou fatigué, mais c'est que ça bouge et que ça se nettoie. Vous m'avez fait verser une larme. Vos mots sont si bien placés. Je vous écris en privé pour voir avec vous ce qu'on peut entreprendre. Avec plaisir, Marie, bien sûr. Bonsoir à vous, Chica. Donc, si ça vous parle, comme Marie, sachez que vous pouvez juste réserver un appel avec moi, voir si c'est possible pour vous. Et je peux vous dire que, en général, oui, c'est possible. Ce qui rend les choses impossibles, et là où je dis non, c'est quand les personnes ne sont pas prêtes à vraiment prendre, à se faire confiance, qu'elles remettent sur mes épaules en disant bah je vous mets tout sur les épaules et puis vous faites. Même si mon rôle, c'est de vous guider, c'est d'avoir les mots, c'est de transformer tout ça pour vous, mais vous devez être partie prenante. C'est la seule chose que je vous demande, c'est d'être vraiment partie prenante dans le processus, de vouloir que ça change. Et le reste se fait. Voilà, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Si vous désirez, tiens, je peux peut-être vous laisser en description le lien justement du processus de transformation rapide et puis le lien pour un appel avec moi. Ne serait-ce que même si vous désirez tout simplement transformer cette énergie masculine, cette fameuse énergie masculine en énergie féminine pour attirer un homme. S'il n'y a pas un trauma que vous avez besoin de transformer, s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui vous coince et vous sentez pas que vous avez une peur particulière, mais simplement ça ne matche pas avec les hommes, à chaque fois qu'il y en a un qui vous plaît, il vous fuit, ça c'est de l'énergie masculine. Il n'y a pas forcément besoin de transformation rapide, ça peut être autre chose, une autre forme d'aide, mais on peut véritablement tout changer et ça peut se passer en un shift. Et ça se passe en un shift en fait, c'est jamais une question de temps, c'est une question d'alignement, c'est une question de voir les choses dans le bon sens, avec les bons angles de vue. Et après, tout devient tellement plus naturel. Voilà, donc quand vous dites que ça vient du corps, alors, quand vous dites que quand ça vient du corps plutôt que du subconscient, la réponse, non, ça vient du corps plutôt que du mental. Quand vous réfléchissez, que vous voulez absolument que ça marche, vous réfléchissez à comment faire, mais ça marche pas. C'est qu'il y a, dans votre corps, ça ne suit pas. Et ça ne suit pas parce que votre subconscient, il a créé un blocage. Voilà. Donc la réponse est en principe la meilleure. Ça veut dire que si nous sommes dans le doute, pour transformer ça justement, c'est le moment où il vaut mieux écouter son cœur que sa raison. Je vais relire. On vous dit que ça vient du corps plutôt que du subconscient, plutôt que du mental. La réponse est en principe la meilleure. Ça veut dire que si nous sommes dans le doute pour transformer ça justement, c'est le moment où il vaut mieux écouter son cœur que sa raison. Oui, 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 à condition que ce que vous prenez pour le message de votre cœur ne soit pas le message de votre subconscient qui passera toujours au-dessus. En fait. Ça veut dire que quand vous avez un doute, vous voulez écouter votre corps, ce que votre ventre vous dit. Quand on parle de cœur, vous savez, il y a tellement de personnes, et je vois sur plein de pages, dans plein de groupes, des personnes qui me disent, qui disent, mais moi, en fait, je veux fonctionner avec le cœur et j'attirerai la bonne personne. J'ouvre mon cœur, je sais que l'univers va me l'envoyer. Ces personnes-là, en général, elles donnent tellement, elles reçoivent des miettes et elles ne trouvent jamais l'amour. Pourquoi? Parce qu'elles écoutent leur cœur.
mais leur cœur, il est fait de plein, comment dire, leur cœur, leur énergie du cœur, elle est portée souvent par les « je dois donner tellement », je vais être l'infirmière pour tout le monde, mais si je suis dans cette énergie-là, c'est souvent qu'il y a des patterns. Il y a des patterns, il y a des schémas subconscients. Quand vous écoutez votre cœur et que vous n'apprenez pas à poser des limites, que vous n'apprenez pas à vous mettre en première, en priorité, à vous placer en priorité, à devenir votre priorité pour vous, vous pouvez écouter votre cœur qui va vous dire, comme la lumineuse dont je vous parlais tout à l'heure, ah là il y a une peur, fais attention. Mon intuition me dit qu'il y a une peur. Là mon intuition elle me dit que c'est le bon. C'est tellement fort ce que je ressens avec lui. C'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. La flamme jumelle, en général c'est un terme quand je l'entends, il y a des patterns énormes derrière. Cet homme vous fait réagir parce qu'il y a des schémas subconscients et ça fait réagir ces schémas-là. Et ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne pour vous. J'ai parlé, je crois que c'est la semaine passée dans une vidéo de ce sujet-là. N'hésitez pas à y revenir. Je peux vous mettre le lien si vous me le demandez en MP, je vous redonnerai le lien. Ou dans les commentaires même. D'accord? Bonjour Amélie, bienvenue. Donc je vais laisser le replay pour les personnes qui n'ont pas vu le début de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par la puissance de notre subconscient et comment elle joue en automatique, là où notre volonté voudrait aller ailleurs, je vous invite à regarder depuis le départ. Si vous êtes intéressé pour un appel, je vous laisserai le lien. Si vous êtes intéressé pour voir la page, tout simplement description de la transformation rapide. Je vous laisse le lien aussi en description de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo en fait. Si vous connaissez des personnes qui en auraient besoin et aussi si vous ne savez pas à qui ça pourrait servir, en général, on tombe sur mes vidéos, c'est pas par hasard, il y a quelque chose qui a fait que vous avez besoin d'entendre ces messages à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à la partager sur votre page ou alors à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la commenter et je me ferai un plaisir de vous lire. Merci beaucoup pour votre réponse, ça m'aide beaucoup. Belle soirée à vous, je suis ravie que ça vous aide. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.